Déclaration de Maurice Kamto sur la découverte du charnier de Sekoum, par EDA, et sur l'insécurité totale dans laquelle le régime RDPC a plongé les Camerounais. Selon diverses sources, un charnier de 11 squelettes, 4 corps et 2 personnes encore vivantes a été découvert le 18 février 2025 à Sekoum, non loin du péage d'EDA. Cette découverte macabre vient peut-être lever un coin du voile sur les disparitions de nombreuses personnes, et notamment des mototaximens et chauffeurs de taxi dans les villes de Yaoundé, Douala et ailleurs. Avant d'aller plus loin, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Découvrez les services de Statistical Model for Social Science Consultant. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité. Au nom de militants et sympathisants du MRC, je présente mes sincères condoléances aux familles des personnes disparues et retrouvées mortes dans le charnier de Sekoum. Je souhaite un prompt rétablissement aux 2 personnes retrouvées miraculeusement vivantes sur le théâtre de cette tragédie. De nombreux cas de disparition non élucidés ont fini par plonger notre pays dans une psychose que vient accentuer la découverte du charnier de Sekoum. 2 jours après cette découverte macabre, le président de la République, le Premier ministre, chef du gouvernement, le porte-parole du gouvernement, le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie, le délégué général à la Sûreté nationale, DGSN, le ministre de l'administration territoriale, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la Sanaga maritime restent étrangement silencieux. Décidément, après 43 ans de gestion du régime RDPC, on peut constater avec tristesse que rien, pas même ce qui touche à la vie des Camerounais n'émeut le président de la République en fonction, qu'il s'agisse des massacres de la secte Boko Haram dans la région de l'extrême nord, ou des milliers de morts et du million de déplacés internes et des dizaines de milliers de réfugiés de la guerre civile dans le nord-ouest et le sud-ouest, des drames survenus à Ngouaché, Bafoussam, de l'éboulement meurtrier du mont Bankolo à Yaoundé, des morts d'Olambé lors de la Coupe d'Afrique des Nations, des inondations meurtrières du Mayo Danaï, des nombreuses catastrophes de la circulation à l'exemple de celle de Kombé sur la route Yaoundé-Sangmélima, ou de l'éboulement dévastateur de la falaise de Dchang, pour s'en tenir aux cas les plus graves survenus au cours des années récentes. À quoi donc s'occupe le président de la République calfeutré dans son palais? Lui et les membres de son gouvernement ont-ils un cœur? Qui gouverne-t-il donc, si le sort des Camerounais ne les intéresse pas, même quand ils sont dans la plus grande détresse? Que font les nombreux services de sécurité, dont on est tenté de croire que leurs ailes ne se manifestent que lorsqu'ils doivent surveiller, arrêter arbitrairement et à torturer les militants du MRC, comme chacun a pu le voir lors des répressions sauvages des marches pacifiques de 2019 et de 2020? En effet, en faisant l'hypothèse, qui reste à confirmer par des enquêtes sérieuses, que les malheureuses victimes de la tragédie de Sekoum auraient été enlevées à Yaoundé, ou à Douala, ou à EDA même puis conduites à Sekoum pour être exécutées, on peut se demander à quoi servent toutes les barrières de contrôle de police, de gendarmerie, des douanes, des agents du ministère des Transports, des eaux et forêts ainsi que les brigades mixtes, qui encombrent la route Douala-Yaoundé. Doit-on conclure que le renseignement dont la fonction stratégique est la connaissance et l'anticipation ne fonctionne dans notre pays que lorsqu'il faut surveiller les opposants et les acteurs de la société civile? Le MRC demande au président de la République et au gouvernement de prendre en urgence la parole pour donner des clarifications sur cette terrible affaire de Sekoum afin de rassurer les populations, en particulier celles de la zone concernée désormais gagnée par la psychose. Le MRC demande aux autorités judiciaires d'informer l'opinion de l'évolution des enquêtes sur cette affaire. Le MRC demande au Parlement de lancer, dès l'ouverture de la session de mars prochain, une enquête parlementaire pour établir toutes les responsabilités dans la survenue de ce scandale sécuritaire et humanitaire qui traumatise les Camerounais abandonnés à eux-mêmes par le pouvoir dont la seule raison de vivre est de survivre pour, espère-t-il, se succéder à lui-même. Fait à Yaoundé le 20 février 2025. Maurice Kamto, président national du MRC, candidat du MRC et de l'APC à l'élection présidentielle à venir.
Découvrez les services de Statistical Model for Social Sciences Consultants. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité.